Autre sujet qui divise le pays, la flambée des frais d'inscription pour les étudiants. Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, pour être diplômé, il faut s'endetter et souvent très lourdement. Loïc Delamornay, Christophe Aubert à Londres. Le bâtiment est historique en plein cœur de Londres et les locaux sont impeccablement rénovés. Bienvenue à la faculté de journalisme de la London City University. Professeur prestigieux, équipement moderne, oui mais tout cela a un prix. Oliver Jones ne le sait que trop bien. Il va payer 12 000 € chaque année, tarif légal pendant 3 ans, pour obtenir son master de journalisme. Le jour où je sortirai de cette université, j'aurai déjà 40 000 € de dette. Et je pense que c'est injuste. Surtout quand on sait que les gens qui ont adopté cette loi n'ont, eux, rien payé pour leurs études. Cette décision a été prise par le gouvernement il y a 3 ans. Gratuit jusqu'en 1997, les frais d'université étaient passés à 4 000 € par an en 2009. Le Premier ministre David Cameron a décidé en 2012 de les tripler. D'immenses manifestations étudiantes, rares au Royaume-Uni, avaient alors éclaté. Moi et mon ami, on veut faire médecine. Ça va prendre 7 ans. Il n'y a aucune chance pour qu'on puisse rembourser. Et même les pots de yaourt jetés sur la voiture du prince Charles n'y ont rien changé. Depuis, l'université est devenue un produit de luxe. Oliver Jones doit donc, comme quasiment tous les étudiants, avoir un emploi à côté. Le soir, il est serveur dans ce pub. Cela lui permet de payer son quotidien et son logement, très cher à Londres, mais certainement pas de rembourser le prêt pour ses études. Plus la fin de mes études approche et plus je me mets à cogiter et à m'inquiéter. Car oui, 40 000 €, c'est pas quelque chose qu'on rembourse en un claquement de doigts. Ce sera long. Et ça, c'est sans compter les intérêts. Et il n'est pas le seul à s'inquiéter. Des économistes s'alarment sur la bombe à retardement que représentent ces prêts étudiants. Le risque d'abord de dissuader les jeunes de faire des études et de déclasser les générations futures, alors qu'il est facile de trouver des petits boulots sans diplôme. Le risque surtout d'une faillite généralisée. Notre inquiétude, c'est que ces étudiants qui vont partir avec en moyenne 50 000 € de dette vont traîner ces remboursements jusqu'à 40, 50 ans, au moment où ils auront à charge toute une famille. Et imaginez s'il y a une nouvelle récession économique à ce moment-là. Ils ne pourront plus payer. La loi prévoit un garde-fou. La dette universitaire sera annulée au bout de 30 ans si la personne n'a pas eu un salaire suffisant et n'a pas pu rembourser. Et c'est l'État qui paiera la facture. Selon les estimations, ce pourrait être le cas pour la moitié des étudiants. Cette question pourrait coûter cher à David Cameron pour les prochaines élections générales prévues en mai prochain. Car lors de la dernière campagne en 2010, le Parti libéral-démocrate, allié de David Cameron dans la coalition au pouvoir, avait promis qu'il ne toucherait pas à ses frais d'inscription à l'université. Il n'a pas tenu parole et s'est depuis aliéné les votes de beaucoup de jeunes électeurs.